comment faire face aux émotions difficiles, comment gérer ces sensations sans paniquer, en essayant de les prendre moins au sérieux. C'est vraiment la clé, parce que des fois on est dans une posture où presque on a peur d'avoir peur, et on a comme un vent de panique à l'intérieur. Dès qu'on ressent quelque chose de désagréable, il y a tout de suite notre esprit, bien sûr, qui rejette ça, et qui, à un certain degré, a peur de notre sensation ou de notre émotion désagréable. Donc là, il y a un exercice d'apprentissage à faire pour essayer de comprendre qu'en réalité, il n'y a rien à craindre. Donc je sais, ça peut sembler surprenant. Et Bouddha, il utilise une analogie, vous pouvez la retrouver si ça vous intéresse, c'est dans le livre qui s'appelle « Comment résoudre nos problèmes humains » de Geshe Kelsang Gyatso, c'est aux environs de la page 44-45, quelque chose comme ça. On parle de l'analogie de l'orage dans le ciel. Donc si on prend cette analogie, un orage dans le ciel, peu importe la force d'un orage, un orage peut pas détruire le ciel. Il n'y a jamais un endroit sur la Terre où on regarde le ciel et on voit une fissure dedans, on dit ouais, là en 92 il y a eu un orage très puissant et depuis le ciel est cassé. Donc bien sûr non, c'est le ciel, il est toujours clair et pur. C'est sa nature, elle est indestructible. Et de même, le ciel, il est très vaste. Un orage, aussi fort et grand qu'il soit, il prend jamais l'intégralité du ciel, ça reste toujours localisé. Et le dernier point, c'est que un orage, c'est temporaire. Le ciel, il existait avant, il existe pendant, il existera après l'orage. Donc il y a ces trois choses que nous amène cette analogie. Le fait qu'un orage, ça peut pas casser le ciel, qu'un orage, c'est localisé et c'est temporaire. Donc quelque part, le ciel, il est plus fort, il est plus grand, et il est là pour toujours. L'orage, c'est juste ouais, un problème ou un dérèglement temporaire, une crise temporaire, on va dire. Et donc ça, c'est une analogie qui parle de notre esprit. En fait, on compare le champ de notre esprit à ce ciel vaste et pur, et on compare nos émotions désagréables. Donc ça peut être de l'anxiété, ça peut être la boule au ventre, ça peut être un moment de colère, un moment d'inquiétude, un moment de jalousie, etc. Toutes ces émotions, ou toutes ces perturbations, ou ces sensations difficiles à vivre, elles sont semblables à l'orage. Et donc, l'idée, quand ça arrive, par exemple, quand la boule au ventre arrive, habituellement on ressent « oh non !» et on se met en lutte intérieurement contre cette boule au ventre. Et de cette lutte, en fait, ça fait que décupler le problème parce qu'on se met en lutte contre, ou qu'on en a marre, ou qu'on en a peur. « oh non, je veux pas vivre ça aujourd'hui, c'est vraiment pas le moment !» Et ben, ça rajoute juste au problème, on panique, et c'est le début de la fin, après c'est une spirale. C'est compliqué d'en sortir. Donc là, on essaye de faire des méditations où on regarde à l'intérieur de nous, on essaye de voir le champ de notre esprit comme ce ciel, et de voir toutes les sensations qui nous traversent comme des nuages et des fois des orages. Et du coup, on essaye de se rappeler des 3 points de l'analogie pour pas paniquer. En fait, exactement comme un orage, ces sensations douloureuses, elles apparaissent, elles se manifestent, puis elles disparaissent. C'est un processus temporaire, localisé. Notre esprit, il est beaucoup plus vaste que ça. On pourrait se placer ailleurs dans l'esprit, on n'est pas obligé de zoomer sur la sensation désagréable. Plus on zoome dessus, plus elle nous fait du mal. Mais si on se rappelle, c'est juste un orage. Mon esprit, c'est un vaste ciel. Je peux me placer ailleurs et regarder l'orage de loin. Et quoi qu'il arrive, ne pas paniquer, aussi dur que ça soit, ça va pas laisser de traces sur notre esprit. Une sensation, elle laisse pas de traces. Si on n'en est pas conscient, bien sûr, on peut se créer une narration
ouais, qu'on reproduit comme ça on peut perpétuer des traumatismes, mais ça c'est quelque chose qu'on peut déconstruire, cette narration, parce que la réalité c'est que l'esprit il est clair et pur et il n'y a rien qui peut le détruire. On peut avoir vraiment confiance en la nature de notre esprit, et plus on médite, plus on observe le mouvement de ces sensations à l'intérieur de l'esprit, moins on a peur, moins on réagit au quart de tour, plus on se laisse le temps. Juste on accueille, on n'a pas peur et on laisse passer l'orage. Si on apprend à utiliser cette technique, on aura un puissant outil pour purifier notre esprit, en tout cas gérer de manière constructive, sereine, toutes nos émotions difficiles.